après la manifestation dans le cénacle où les disciples avaient verrouillé les portes par peur des Juifs, au troisième dimanche de Pâques, la liturgie nous fait lire le célèbre récit appelé des disciples d'Emmaüs. Nous sommes dans le chapitre 24 de Luc. Il s'agit d'un triptyque de manifestation du ressuscité. Luc y condense 3 expériences qui semblent tracer l'itinéraire du disciple vers la compréhension du mystère de la résurrection. Le récit des femmes qui vont au tombeau, le récit des disciples d'Emmaüs, notre texte d'aujourd'hui, et enfin l'expérience des 11. Tout se passe autour de Jérusalem et le même troisième jour après la crucifixion de Jésus. En effet, selon la théologie de Luc, c'est à Jérusalem que le ministère de Jésus trouve son accomplissement. Et c'est de la ville sainte que doit naître l'Église et débuter l'évangélisation devant rejoindre toutes les nations. La trame du deuxième tome de Luc, c'est-à-dire les actes des apôtres, respecte bien ce plan divin tel qu'il le conçoit. Avec ce récit, Luc semble vouloir répondre à certaines interrogations de sa communauté. Comment et où rencontrer le ressuscité? Luc n'a pas l'intention de faire un reportage des événements, mais il veut plutôt, à partir des événements qui ont impliqué la vie des disciples, offrir à ses lecteurs et à nous aujourd'hui une synthèse théologique sur le mystère de la résurrection. En un mot, Luc développe une véritable catéchèse pascale. Jésus se manifeste à 2 disciples qui n'appartiennent ni au groupe des 11, ni à celui des femmes. Le récit suit un double mouvement. Dans la première partie, qui va jusqu'au verset 24, les séparations et les divisions s'accumulent. Les 2 disciples s'éloignent de Jérusalem, lieu de l'événement pascal. Les 2 disciples s'éloignent du groupe des 11. Jésus a été arrêté, jugé, condamné à mort et mis en croix. En une semaine, les projets et les espoirs des disciples qui l'avaient accompagné pendant 3 ans se sont évanouis. Seuls et abandonnés, 2 d'entre eux se préparent à rentrer chez eux à Emmaüs, prêts à reprendre donc leur ancienne vie. Ils sont divisés entre eux et surtout éloignés de Jésus vu comme un étranger. Ils sont donc tristes. Leur délusion est résumée dans ce verbe. Nous espérions. Nous espérions qu'il serait
le libérateur d'Israël. Nous sommes devant une situation sombre et désespérée. Dans la deuxième partie, à partir du verset 25, nous constatons que la situation se renverse. Jésus se tient aux côtés des deux disciples, tandis qu'il retourne à Emmaüs. Jésus s'approche d'eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Leurs yeux étaient empêchés. Nous sommes devant ce qu'on appelle en exégèse un passif divin. Cet usage du passif évoque l'action divine sans avoir à le nommer directement. En effet, si Jésus s'était simplement réveillé de la mort comme la fille de Jaïr, il l'aurait reconnu sans peine. Mais la résurrection de Jésus n'est pas une réanimation. La résurrection de Jésus est tout autre. Elle est une entrée dans le monde de Dieu dans une condition radicalement nouvelle. Tous les témoins des manifestations du ressuscité, de Marie-Madeleine aux 11, en passant par Cléopas et son compagnon, sont empêchés de le reconnaître d'emblée. Mais Jésus se fait proche d'eux et ils font route. Le scandale de la croix, avait fait perdre la foi à ces deux disciples. Jésus les écoute. Jésus les laisse parler. Il les rejoint dans leur délusion. Puis, il leur explique l'intelligence des Écritures. Les deux disciples ont la chance d'accéder à l'exégèse même de Jésus. Jésus les fait passer des discours à la parole. Jésus est la parole. Pour surmonter les obstacles qui empêchent les yeux de voir clair, il est sans doute nécessaire, frères et sœurs, d'écouter les Écritures interprétées par le Christ lui-même. Et si le cœur est brûlant, la reconnaissance n'a lieu qu'au moment de la fraction du pain. Tandis que Jésus fit semblant d'aller plus loin, les deux disciples s'efforcèrent de le retenir. Selon la coutume orientale de l'hospitalité, il l'invite à rester avec eux parce que la nuit est proche. L'invitation à rester est acceptée par l'étranger qui s'assoit à table avec eux. Pour Jésus, se réalisent alors les paroles contenues dans Matthieu 25. J'étais un étranger et tu m'as accueilli. Cette image s'inscrit aussi dans la perspective du troisième évangile, selon lequel Jésus est souvent invité à partager
les repas avec les pécheurs. Seule la rencontre personnelle avec le ressuscité peut produire la foi. À la fraction du pain, les yeux des deux disciples s'ouvrent et ils reconnaissent Jésus, mais il disparut à leur regard. Jésus n'est plus un inconnu. Il est le Seigneur, il est le vivant, toujours présent au milieu des siens, qui, à leur tour, de simples voyageurs, deviennent témoins, missionnaires et adorateurs en esprit et en vérité. Frères et sœurs, quel est l'enseignement à retenir aujourd'hui? Cet extrait nous enseigne 5 choses. La première, notre itinéraire spirituel est décrit ici en synthèse. Nous sommes ces deux disciples qui sont en route. Chacun de nous vit sa vie comme un voyage dont on ne connaît pas la fin. Nous devons parcourir ce chemin parfois fatigant, parfois sombre, parfois lumineux. La quête de sens habite le cœur de l'homme. Cet extrait nous enseigne l'art de l'écoute. Le Seigneur nous enseigne l'art de l'écoute. Lorsque nous rencontrons des inconnus, Jésus nous enseigne que la première chose à faire est d'écouter. L'écoute est un art pour avoir des relations et faire l'expérience de la communion. Savons-nous vraiment écouter? Quelle est notre attitude devant des personnes que nous ne connaissons pas? Lorsque quelqu'un nous demande un renseignement dans la rue, prenons-nous le temps d'écouter ou faisons la sourde d'oreille? Troisième chose, ce récit nous enseigne l'hospitalité. Sur la route d'Emmaüs, le voyage n'est pas fini. D'un simple dialogue sur la route, on passe à l'hospitalité. Les deux hommes invitent Jésus à s'asseoir à leur table et à entrer dans leur maison. Quel accueil, quelle hospitalité réservons-nous aux personnes que nous rencontrons? Ce récit nous enseigne une quatrième chose. Le ressuscité célèbre la liturgie de la parole et de l'Eucharistie. L'itinéraire de foi des deux disciples d'Emmaüs est symboliquement rythmé par deux moments complémentaires, la table de la parole et la table de l'Eucharistie. Quelle importance accordons-nous à la parole de Dieu et à l'Eucharistie? En un mot, quelle importance accordons-nous à la messe? Enfin, ce récit nous enseigne le témoignage. L'écoute de la parole ou la célébration de l'Eucharistie débouche sur le témoignage du ressuscité. D'Emmaüs tard dans la nuit, les deux disciples reviennent en hâte
mais le cœur débordant de joie vers Jérusalem pour annoncer la résurrection aux 11. Et la première lecture d'aujourd'hui revient sur ce témoignage à travers l'annonce faite par Pierre le jour de la Pentecôte. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer le verbe faire. Jésus en personne fait route avec nous. Jésus nous suit. Jésus nous accompagne. Jésus ne nous abandonne pas. Le Christ est bel et bien au milieu de nous. Bon dimanche à tous.